Daniel Morel, spécialiste en shiatsu, et donc Sylvaine, qui est présidente de l'association Outils Ouvrons la Bulle, et maman de Flavien, que je suis depuis 3 ans régulièrement. Donc j'ai rencontré Flavien suite à un article de presse où ses parents recherchaient des bénévoles pour jouer avec Flavien, qui avait besoin de beaucoup d'aide. Et ça m'a tout de suite parlé. En fait, je connaissais rien à l'autisme, mais j'y ai tout de suite associé le shiatsu. Ça m'a semblé une évidence. Donc, nous avons mis en place des séances régulières à raison une fois par semaine. Et les séances, elles ont été vraiment très, très intéressantes. Le premier contact avec Flavien s'est très, très bien passé. C'était un enfant qui, je dis c'était parce que Flavien, aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'était compliqué pour lui. Il était renfermé sous sa petite carapace. Il pouvait avoir il avait du mal à contrôler sa force physique. Donc, il pouvait faire mal sans le faire exprès. Il criait parfois très, très fort. On avait mal à nos oreilles. Et puis, il n'aimait pas qu'on le touche. Donc, la première séance, je lui ai expliqué ce que c'était le shiatsu le plus simplement possible et comment j'envisageais de le toucher pour lui faire du bien. Donc, il m'a dit les pieds. Et effectivement, il a bien adhéré, et pour cause, parce que Flavien, ses pieds souffraient beaucoup parce qu'il refusait de mettre des chaussures neuves, comme c'était aussi refusé de mettre des vêtements neufs. Donc c'est sûr que les pieds étaient très comprimés dans les chaussures et c'était pas facile pour lui. Dès les séances suivantes, c'est lui qui a été demandeur. En fait, j'ai toujours été à son écoute. C'est lui qui m'a menée. Et donc, les premières séances, on a continué sur les pieds. Ça se faisait souvent dans le noir, à sa demande. Et en fin de séance, il se réfugiait dans un drap-housse en position du fœtus. Il me demandait de fermer ce drap. Il fallait que je l'enferme dedans. Et sur le sol, je devais le rouler, le balloter, jusqu'à ce qu'ils veulent bien s'en extraire. Et parfois, j'étais obligée de le chatouiller pour vraiment qu'il sorte de sa housse. Alors, c'était toujours très, très, très... C'est une grosse émotion à chaque fois. On avait l'impression d'une renaissance à chaque fois qu'il sortait de sa housse. C'était vraiment comme ça. Et sur les séances suivantes, il a commencé à se détendre. Et les tissus ont commencé on sentait que la carapace, elle commençait à lâcher. Et là, il a commencé à exprimer vraiment ses douleurs. Et sa douleur, c'était surtout j'ai mal à la colonne. Donc, on a vraiment pris en charge cette douleur, travaillé sur quelques semaines quand même. Et là, on a senti Flavien qui vraiment, il y a eu le lâcher-prise qui s'est installé. Il a commencé à faire des micro-siestes pendant la séance. Et c'était très, très intéressant parce qu'en parallèle, après les séances, on partageait aussi des jeux. Et on s'est aperçu, même dans son quotidien, dans sa famille, et dans les jeux, il était beaucoup plus abordable, il partageait, il a commencé à se réapproprier son corps, donc il était inquiet de faire mal à l'autre. Il disait, quand on se touchait, est-ce que je t'ai pas fait mal? Enfin, vraiment, il était dans le contrôle de son corps. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et dans son quotidien aussi, ça c'est tout de suite, sa famille s'est tout de suite aussi rendu compte que les choses, elles évoluaient. Le shiatsu l'a beaucoup apporté aussi sur le plan émotionnel. Il y a eu beaucoup d'aide. Et je ne vais pas vous passer toutes les étapes parce que ce sera vraiment beaucoup trop long, puis je vais me faire gronder. Mais il y a vraiment un moment que je vais vous faire partager parce que rien que d'y penser, je le revis encore. C'était extrêmement touchant. Et j'avais ma main posée sur son méridien du cœur. Et là, ce sont ses yeux qui m'ont attrapé les miens. Et les quelques secondes qui ont suivi ont été d'une intensité extrêmement forte. Et il y a vraiment un moment que je vais vous faire partager parce que rien que d'y penser, je le revis encore. C'était extrêmement touchant. Et j'avais ma main posée sur son méridien du cœur. Et là, ce sont ses yeux qui m'ont attrapé les miens. Et les quelques secondes qui ont suivi ont été d'une intensité extrêmement forte.
Et c'était vraiment un vrai regard. C'était pas comme ça. C'était un vrai regard qui était accroché. Ça y est, il y avait une présence. Et ça a été, en fait, on a souri en même temps. Il a fait un grand sourire et ça a été vraiment, on l'a fait en même temps. Et il a été un petit peu désemparé par cette émotion qui l'a surpris. Et il s'en est sorti par un super tirage de langue. Voilà. Les séances qui ont suivi, en fait, après, on terminait la séance, toujours en accrochage des yeux, parce que c'était une occasion après de le faire. Alors à chaque fois, il disait « Ah non !» Mais si, accrochage des yeux. Et puis, on s'en tirait toujours. Finir la séance, c'était un tirage de langue. Ça arrive encore aujourd'hui, mais là, c'est une boutade aujourd'hui. Et Flavien, au bout de 2 ans, a fini par accepter, parce qu'en fait, oui, j'ai oublié quelque chose, les séances se faisaient, il ne supportait pas aucun tissu intermédiaire, ni vêtements. Donc les séances étaient vraiment à même la peau. Et au bout de 2 ans, il a accepté de garder ses vêtements. Donc ça, c'était encore une autre étape. Et donc, on continue notre chemin. Flavien, maintenant, je le suis à peu près dans les 4 à 6 semaines, on va dire, parce que maintenant, il va au collège. Donc, on n'a plus trop le temps. Il est très demandeur. Hein, chaque fois que je le vois, même si c'est que pour 5 minutes, j'y échappe pas de toute façon. Et contrairement au petit garçon de tout à l'heure, non, moi, c'est les shiatsu, c'est 30 minutes, voire plus maintenant, parce c'est un ado. Mais en plus, une fois que j'ai fini, il voudrait bien que je recommence. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère que je vous souhaite vraiment à tous de rencontrer un Flavien sur votre chemin, parce que vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Moi, il m'a énormément aussi apporté, c'est dans les 2 sens. À son contact, il a fallu que je l'écoute, que je me comporte moi aussi différemment. Et ça m'a permis de remettre aussi en question, même sur ma vie personnelle. Et ça, c'est merci Flavien. C'est aussi un bel échange par rapport à ça. Et puis, je voulais vous dire aussi, voilà, il y a plein de conférences, que ce soit par des associations diverses, des médecins, des aidants. Franchement, n'hésitez pas, allez-y, parce qu'ils ont vous avez beaucoup à apprendre d'eux. C'est important, tout ce qu'ils nous disent, ils nous nourrissent. Et puis, ils ont vraiment besoin de nous. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les familles et les aidants ont aussi besoin de nous. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir, quoi. Et puis, je vais juste finir sur une petite phrase, parce que j'aurais dû faire avant, mais j'ai oublié. Les conseils de la psychologue qui suivait Flavien ont été aussi très importants pour moi, parce qu'elle nous a expliqué comment se comporter pendant une séance, s'il avait une crise, ce qu'il fallait faire, pas faire. Et ça, c'était vraiment très important. Je n'ai pas eu plusieurs fois à gérer ce genre de choses, parce que moi, ça s'est quand même relativement bien passé. Mais donc, ça, c'était précieux. Alors, on s'est un petit peu battu avec Sylvaine au début, parce que la psychologue n'était pas trop ouverte à ce qu'on associe le shiatsu au suivi de Flavien, parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas d'échange. Bon, après, elle a changé d'avis. Je vous laisse. Bon, Daniel a quasiment tout dit. Donc Flavien a 15 ans maintenant, il a été diagnostiqué très tard, à l'âge de 10 ans et demi. Donc nous, ça a été une grosse errance aussi, beaucoup de douleurs, de souffrances. Quand on a rencontré Daniel, donc on a commencé les shiatsu, et Flavien a toujours été en demande de massage, mais de massage des pressions profondes. Donc ça correspondait aussi le shiatsu à ce dont il avait besoin. Et puis, Daniel, dans sa pratique, a été très pédagogue, très patiente. Elle expliquait à chaque fois à Flavien ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait, à quel organe correspondait chaque point. Donc, il a appris plein de choses en plus sur l'anatomie et en sciences.
Voilà, ils ont aussi travaillé sur les organes et les saisons. Et voilà, donc il a appris beaucoup de choses. Et il y a une réelle complicité qui s'est établie entre Flavien et Daniel. On peut même dire que Daniel, c'est sa mamie de cœur maintenant. Et le shiatsu a apporté à Flavien donc, une ouverture à son environnement et aux autres, si bien que beaucoup moins maintenant, parce que maintenant il a 15 ans et le caractère change, mais avant il proposait volontiers des shiatsu aux gens qu'il appréciait en retour. Et au niveau sensoriel, ça lui a énormément apporté. Flavien ne supportait pas le bruit dans la rue, il se bouchait les oreilles. On sortait souvent avec un casque de chantier, aussi un casque anti-bruit. Maintenant, le bruit ne le gêne plus du tout. Il ne supportait pas les vêtements autres que des shorts ou les survêtements. Maintenant, il met des jeans. Enfin, quand il faut s'habiller, il s'habille. Et ça a été une belle évolution aussi grâce au shiatsu. Donc, un grand merci à Daniel pour tout ce qu'elle nous a apporté. Et puis aussi à nous, parents et famille. Elle s'occupe aussi de nous et on reçoit des shiatsu de temps en temps et ça nous fait beaucoup de bien. Merci. Ouais, merci. Merci Daniel. En ce qui me concerne aussi, j'accompagne des enfants autistes avec des profils très différents. Vous avez entendu des retours d'expérience, vous avez entendu de la théorie aussi de la part du docteur Saravan. Moi, je voudrais vous parler d'un point de vue, c'est le point de vue du spécialiste en shiatsu aussi. Par exemple, on n'est pas forcément familier avec les troubles neurodéveloppementaux, les troubles de l'autisme. Et si jamais on nous appelle et on nous dit, voilà, mon fils est autiste, il a 10 ans, est-ce que vous pouvez l'accompagner ? Comment on répond à cette demande-là quand on ne sait pas trop ce que c'est que l'autisme et quand on ne nous a jamais enseigné en école comment donner un shiatsu à un enfant ou à une personne autiste. Le conseil que je pourrais vous donner, déjà, c'est d'être hyper sincère et de ne pas avoir d'attente, ni par rapport à vous, ni par rapport à cet enfant autiste. De toute manière, vous ne déciderez de rien. De toute manière, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez planifié. Parce que la personne autiste est une personne qui est profondément libre. Si lui ne veut pas, ça ne se passera pas. Tal nous l'a bien exposé avec 2 cas particuliers, mais c'est vraiment comme ça. Et puis si la personne a décidé de s'allonger sur le côté droit, très bien, vous travaillez sur son côté gauche, vous aimeriez bien travailler aussi de l'autre côté. Non, il n'a pas envie aujourd'hui. Bon, voilà. Alors que nous, en école, si on fait le côté gauche, faut qu'on fasse le côté droit, parce qu'on est déséquilibré. Non, en fait, il faut désapprendre tout ce que vous avez appris et être présent ici et maintenant, avec une ouverture de cœur, avec une sensibilité qui est là à sa disposition. Donc, comme je sais qu'on n'a pas de temps, je ne vais pas trop approfondir. Si vous voulez avoir un peu plus de ressenti, j'ai écrit un livre qui est en vente là-bas, qui s'appelle La bulle et le pouce et dont les bénéfices vont être reversés à une association qui s'appelle Autisme Espoir vers l'école. Et je voulais vraiment le journal intime de ce suivi avec une autiste enfant sévère non verbale et que j'ai accompagnée pendant 1 an et demi. Et c'est en fait mon journal intime. Après chaque séance, j'écrivais ce qui s'était passé.